bienvenue dans les Oui, c'est possible, où je vais à la rencontre de personnes connues, inconnues, des êtres humains qui ont osé être eux-mêmes, qui transforment ce que leur propose la vie en cadeau pour eux-mêmes. Alchimie, magie au rendez-vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Céline Boiteux, accompagnatrice de l'être, femme de soins, coach spécialisée en neurosciences, et je vous guide vers la santé de votre vie. Vous rendre plus heureux par amour pour vous-même, oser être et ne plus paraître. Aujourd'hui, j'ai l'immense gratitude d'accueillir Céline. Bon, voilà, hein, et Lange, Céline Lange. Quel beau nom de famille, Lange. Une femme de cœur aux multiples potentiels. Un parcours très atypique, dit-elle, où elle a su très vite que le salariat ne ferait pas partie de ses meilleurs amis du monde. Elle se définit, entre autres, comme indépendante et aime faire ce qui lui plaît. Elle débute sa carrière en tant que conseillère en image et relooking, puis avance praticienne bien-être, magnétiseuse, psychopraticienne en psycho-énergétique, où elle est formatrice. Et toutes ces expériences sont déployées en France, mais aussi à l'étranger, en Tunisie. Mais en rentrant en France, elle ressent qu'il est temps de mettre un nouveau souffle dans la matière, une nouvelle dynamique. Principalement, elle va se diriger vers les femmes. Une évidence depuis quelques mois. À partir d'aujourd'hui, elle accompagnera désormais les entrepreneuses indépendantes et les chefs d'entreprise en reconversion professionnelle. La revoilà avec nous, radieuse, épanouie, et vient nous annoncer la création de sa marque, qui est juste, qui vibre, moi en tout cas qui vibre fort, Success Woman Business. Bon, l'anglais n'est pas top, mais en tout cas... Juste succès. En fait, il y a vraiment un petit jeu de mots, c'est succès en français, Success Woman Business. Alors, on ne le coupera pas, Success Woman Business. Ouais. C'est une belle âme épanouie qui est devenue une mamie accomplie. Salut Céline, comment vas-tu? Bonjour Céline. C'est top, hein, c'est la première fois que ça m'arrive ça, en interview. Comment vas-tu? Très très bien, merci infiniment de m'accueillir. Ah ben écoute, c'est un plaisir. Tu portes en plus un nom, Lange, mais franchement, on est dans l'angélique. Ça va être beau, je pense. Oui, on m'a d'ailleurs souvent demandé dans mes cartes quand je présentais mes cartes de visite, si c'était mon vrai nom de famille ou si c'était un nom que je m'étais emprunté pour mon activité professionnelle. Donc non, c'est bien mon vrai nom de famille. Je suis née Céline Lange. Lange, c'est très très beau, vraiment. C'est beau. Alors, tu as quand même un parcours, on le disait en off, qui est multiple, atypique. À 23 ans, tu as un job de salarié, CDI, tout ce qui va bien, et tu dis, ça ne me convient pas, au revoir président, je me lance dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui s'est passé à 23 ans? Parce que c'est jeune quand même, il faut être courageux, où on a quand même ces croyances qu'il faut un job, machin, avec un CDI, tatati, tatata, là, toutes ces croyances qu'on a. Toi, à 23 ans, tu as dit, niet, je me lance dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, en fait, c'est vraiment ma personnalité profonde d'être comme ça. Alors, ça me sert souvent, mais ça m'a aussi quelquefois desservi. Je pense que je suis vraiment une indépendante née. La liberté, c'est vraiment ma valeur profonde. En fait, déjà, depuis toute jeune, je n'ai toujours aimé que faire ce qui me plaisait, ce que j'avais envie. À tel point, bon, mes enfants aujourd'hui, ça ne me plairait pas s'ils le faisaient, mais même au lycée, je me rappelle, les cours que je n'aimais pas, je n'y allais pas. Ah, carrément, tu étais la rebelle, quoi. Pas vraiment rebelle, mais plus affirmée, en fait, dans mes choix et voilà, dans ce que j'aimais et ce que j'aimais pas. Donc, je me rappelle en terminale, j'avais des cours de droit. Alors ça m'éclatait, j'adorais. Donc, le jeudi, je pouvais me lever pour 8 heures et être en cours, il n'y avait aucun souci. Par contre, les cours d'après, allemand, tout ça, ça me plaisait plus, je partais. Voilà. Donc, j'ai toujours été comme ça. Donc, je sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien, peu importe. Mais voilà, je suis comme ça. Et j'ai eu très tôt cette conscience, en fait, de me construire une vie
sans contrainte. Et aujourd'hui, je n'ai quasiment aucune contrainte. Je ne supporte pas les contraintes. J'aime vraiment faire ce que je veux. Et donc, quand j'étais toute jeune, j'ai eu la chance, et je remercie infiniment mon patron, qui était un gars génial, de m'avoir offert la possibilité de signer un CDI très, très rapidement. Mais je me suis rendu compte que ça ne me convenait pas. Il y avait des contraintes horaires qui ne me plaisaient pas forcément. Il y avait des collaborateurs avec qui ça ne matchait pas du tout, qui étaient vraiment dans un état d'esprit très mercantile et toujours voilà, à essayer de se piquer la com de l'autre. C'était déjà pas mon état d'esprit. J'ai toujours aimé l'être humain, j'ai toujours été, je sais pas, ma maman est une femme pleine d'empathie, de compassion, et donc voilà, je me sentais très très en décalage. Et puis j'avais déjà ce côté très entrepreneuse où du coup, je voyais bien déjà, sans prétention, là où il y avait des petits couacs dans la société, et donc je proposais des petites solutions d'amélioration, tout ça, on me disait oui gentiment, et on me laissait pas faire pour autant. Et bon, je me suis dit non, allez, je vais pas insister. Et voilà. Et donc, à l'époque, j'avais déjà ma première fille qui était toute petite. Et tout le monde me disait, mais non, mais attends, ta fille est toute petite, elle est bébé, tu vas lâcher ton CDI comme ça. Et je dis oui. C'est courageux. C'est Alors, courageux. mon patron, sur le coup, ne pas me laisser partir parce que je pense qu'il sentait quand même que j'avais un potentiel, entre guillemets. Mais après, il a bien compris, je pense, mon état d'esprit, ma personnalité. Donc, voilà. Et je n'ai plus jamais été salariée depuis. Aujourd'hui, j'ai 42 ans. Et donc, du coup, tu lâches le salariat, tu as un petit bébé dans les bras, si j'ose dire. Tu as rebondi de suite? Alors, il y a eu un petit moment où je me suis quand même un petit peu cherchée, parce que c'était une période aussi de ma vie qui était quand même pas simple. Même si j'avais ma fille qui était petite et qui m'apportait beaucoup de joie, j'avais perdu depuis peu ma sœur. J'ai perdu une de mes sœurs dans un accident de voiture, donc choc brutal, vraiment, voilà, donc la famille, tout le monde en vrac et tout. Donc, c'était quand même une période de ma vie un peu compliquée où voilà, j'avais besoin de me reconstruire, de savoir un petit peu qui j'étais et de chercher ce que j'allais faire. En tout cas, les deux certitudes que j'avais, c'était que, un, je voulais être indépendante, ça c'était sûr, et deux, que je voulais aider l'être humain. Parce que j'ai toujours vu ma mère faire ça, aider les êtres humains. Et je savais que moi aussi, de ma façon, c'est ce que je voulais faire et c'est ce que j'étais destinée à faire. C'est beau. Et donc, du coup, tu as commencé donc par, alors par rapport à ta présentation, tu as fait du conseil en images, c'est ça? Oui, alors à l'époque, c'était tout nouveau en France. Ça avait le vent en poupe, ça venait de débarquer. Voilà, c'est le conseil en images, relooking. Donc, voilà, j'étais une fille, j'étais jeune, j'aimais bien les jolies tenues, enfin voilà, tout ce qui tournait autour de l'apparence quand même. Et je me suis dit que ouais, ça devait être sympa de faire ça. Donc, je me suis débrouillée, je me suis toujours débrouillée. Toutes les formations, tout ce que j'ai acquis comme connaissances, comme compétences, je me suis toujours tout auto-financée. Donc, je me suis débrouillée à ce moment-là. J'ai trouvé des formations sur Paris pour apprendre la colorimétrie, pour apprendre la morphologie du corps, voilà, ce qui convenait à certaines personnes, moins à d'autres. Voilà, plein de choses comme ça. Et puis, j'ai créé des partenariats avec des coiffeuses, avec des boutiques, voilà, je me suis fait mon petit, Un petit réseau. voilà. Et j'ai fait ça pendant une paire d'années et du coup, ça me plaisait bien. Donc déjà là, à ce moment-là, j'avais quand même une dominante de femmes dans ma clientèle. J'ai eu quand même quelques hommes, mais poussés souvent par leurs femmes. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. Voilà. Donc, ça m'a beaucoup, beaucoup plu de faire ça parce que j'avais déjà à ce moment-là l'impression de participer à la révélation de l'être. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai, exactement. Ce qui est vrai, c'est tu participais à illuminer l'extérieur, mais en tout cas, voilà. contribuer. Mais au bout d'une paire d'années, je me suis quand même rendu compte que c'est moi, en fait, qui ressentais des frustrations.
mes clientes ont toujours été très, très satisfaites. Le bouche à oreille se faisait très, très bien, ça marchait bien. Mais c'est moi qui ai commencé à ressentir des frustrations parce que je sentais, j'ai toujours été très intuitive, même si à l'époque, j'en avais peut-être pas autant conscience, mais je sentais bien qu'il y avait quand même un mal-être, entre guillemets, plus profond et que même si elle venait vers moi pour un relooking, bah, même avec une coiffure plus adaptée à la morphologie du visage, même avec une garde-robe plus sympa, le mal-être à l'intérieur, il était quand même là. Il était là, oui, bien sûr. Ouais. Voilà, peut-être légèrement atténué, mais c'était quand même là. Je veux dire, des traumatismes, des expériences de vie difficiles, douloureuses, le passé, ben, il ne s'en va pas d'un coup de baguette magique parce qu'on est mieux habillé. Voilà. Donc, c'est moi qui ai commencé à ressentir des frustrations et à me sentir limitée, en fait, dans mes accompagnements. J'avais envie de pouvoir proposer plus. Donc, du coup, ben, je me suis intéressée au développement personnel, à tous les concepts voilà, du développement personnel. Donc, j'ai commencé à lire tous les bouquins qui pouvaient exister, m'intéresser à tout ça, à travailler aussi, bien sûr, sur moi, puisque je ne vois pas comment on peut accompagner les autres si on ne fait pas le taf sur soi-même également. Voilà. Et puis, j'ai cheminé comme ça. J'ai découvert des techniques très sympas. Et puis, il y a un moment donné où j'ai plus senti, en fait, de faire le coaching. Donc, j'ai poursuivi, en fait, les accompagnements dans tout ce qui était développement personnel, bien-être, où du coup, j'ai été plus vers le massage, j'ai laissé se développer mon magnétisme. Ma mère m'a toujours dit que mes sœurs et moi, c'était moi qui l'avais le plus développé. Parce que ma maman est une grande médium magnétiseuse. D'accord. Elle est toujours Voilà. en vie, ta maman? Oui, elle est toute jeune, hein, elle a 62 ans. Oh, bah oui. Elle est toujours en activité. Voilà. Et donc voilà, j'ai laissé tout ça se développer. Donc j'ai commencé à magnétiser, à faire des soins énergétiques, des choses comme ça. Puis du coup, j'ai laissé tomber complètement tout ce qui était relooking parce que voilà, ça me parlait plus. J'allais vraiment plus en profondeur avec les personnes que j'accompagnais. Ma clientèle, forcément, a évolué aussi. Hein, c'était plus les mêmes personnes que j'accompagnais, mais ça me plaisait bien. Et puis, je suis arrivée à un moment donné de ma vie où c'est moi, en fait, qui suis partie complètement en cacahuète, comme on dit. Alors, autant je m'éclatais relativement dans mon activité professionnelle, autant au niveau personnel, c'était très compliqué. Ma relation aux hommes a toujours été très compliquée. J'ai eu une enfance, un passé voilà, avec un papa difficile à vivre, caractériel, alcoolique, tout ça. Donc, à la maison, c'était compliqué. Et du coup, comme par hasard, hein, on attire justement ceux qui vibrent. Donc, les premiers hommes de ma vie ont été des hommes très compliqués aussi à gérer dans le quotidien. Donc, mon premier mari s'est révélé en fin de compte être aussi alcoolique, caractériel, etc., hein, comme par hasard. Donc, voilà, j'étais dans une période de vie très, très compliquée à nouveau et on va dire que tous mes vieux démons, en fait, sont sortis de leur boîte. Et là, il m'est arrivé un truc très, très bizarre. Je suis devenue, en fait, agoraphobe. Agoraphobe, donc, c'est une pathologie très sournoise, en fait, parce que ça s'immisce, en fait, de façon très… Oui. Voilà. Et donc, j'ai commencé à avoir des appréhensions, à avoir des peurs, à développer des phobies que je n'avais pas avant. J'ai commencé à faire des crises d'angoisse, des attaques de panique. Et à ce moment-là, je ne savais pas ce que c'était tout ça. Je ne savais même pas comment ça s'appelait. Je me disais, oh là, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis en train de devenir complètement folle. Et c'est arrivé vraiment jusqu'au… Je ne pouvais plus sortir de chez moi, en fait. C'est vraiment arrivé à son paroxysme. Et donc, j'ai eu une période de ma vie où je ne pouvais plus du tout sortir de chez moi.
Sinon, je faisais des crises d'angoisse terribles, des attaques de panique. J'avais l'impression que j'allais mourir. Enfin, le corps est capable de créer exactement. des Mais sensations incroyables où on a l'impression qu'on est en train de faire une crise cardiaque ou un AVC où je ne pouvais plus respirer. Enfin, voilà, quand j'y repense aujourd'hui, je sais que c'est moi qui a vécu ça, mais en même temps, je me dis, c'était complètement dingue. Et notre partie raisonnée, en fait, n'existe plus. Il y a plus du tout possibilité de se raisonner. Parce que je sais que, par exemple, quand les quelques rares fois où je disais aux gens, non, je ne peux pas sortir de chez moi. Oui, en gros, on me disait, oui, tu ouvres la porte et tu sors. ah Oui. ouais, vas-y, ben ouais, c'est vrai, ouais, c'est ouais, ça. Mais c'est vachement important ce que tu dis parce qu'en fait, là, c'est la partie raisonnée. J'en ai fait aussi, donc je sais ce que c'est. Et en fait, on n'a plus de partie raisonnée. C'est important aussi de le dire, peut-être qu'à ceux qui nous écoutent, parce que peut-être qu'il y a quelqu'un qui a vécu les mêmes choses que nous, que toi. C'est qu'il n'y a plus de raisonnement. On est dans le cerveau reptilien. Le cerveau reptilien uniquement qui se déclenche, qui se met tout le temps en état d'alerte. Et Exactement. donc, Et qui dit tu vas mourir. Clairement, tu vas mourir. c'est ça, c'est ça. Donc, je pouvais par exemple être dans les toilettes et d'un seul coup faire une crise de panique terrible où j'avais l'impression que j'étais en train de faire un AVC. Être dans ma voiture, faire 200 mètres en voiture, j'avais l'impression, je sais pas, qu'il allait m'arriver un truc. Donc, je pouvais plus. Voilà, j'ai eu une période où je pouvais plus sortir de chez moi. Je pouvais plus du tout conduire. Je pouvais quasiment plus rien faire. Et entre-temps, j'avais quand même 3 enfants. J'en avais eu 2 autres depuis. Et ils étaient tout petits. Et le mari que j'avais à ce moment-là ne comprenait pas. Enfin, il pensait que j'étais devenue complètement dingue. Et donc, du coup, j'avais pas de soutien et puis j'osais même pas trop en parler. C'était très compliqué. Donc, je me suis beaucoup, beaucoup renfermée sur moi. Donc, dépression. J'avais même développé la peur de dormir parce que j'avais peur de mourir pendant mon sommeil et de laisser mes enfants. Ah Donc, ouais. du coup, je ne dormais quasiment pas. Et quand on est hyper anxieuse, le sommeil, c'est super important. Donc, moins on dort, plus on fait des crises d'angoisse et ainsi de suite. Enfin, bref, c'était un calvaire. Je n'ai pas d'ennemis, mais je ne souhaite ça absolument à personne. C'est juste horrible à vivre. Voilà. Et à ce moment-là, en plus, j'avais zéro finance parce que du coup, je ne travaillais plus. Voilà, mon mari faisait que des conneries au niveau financier et tout. Donc, j'avais vraiment pas de finances à ce moment-là. Et donc, je me suis dit, comment je vais me sortir de ça? Parce que médecin, psychologue, etc., en quoi je ne croyais déjà pas trop, mais il fallait quand même un minimum de finances pour tout ça. Donc, je me suis quand même débrouillée. J'ai été voir des médecins, des psychologues. Je suis même allée à des consultations gratuites, des trucs comme ça. Ou quand ils me voyaient débarquer, que je racontais mes symptômes, limite, ils avaient plus peur que moi. Je me suis dit, waouh, comment je vais me sortir de ce truc-là? Mais j'étais malgré tout déjà dans cette dynamique. J'ai toujours été dans cette dynamique. Je me suis déjà posé la question depuis le début quasiment, comment je vais me sortir de ce truc-là? Ça, c'est important. Et ça, je pense que c'est vraiment ce qui me sauve constamment en fait dans ma vie, parce que la vie, c'est ce que je dis toujours, c'est des up and down. Il ne faut pas croire que c'est tout le temps tout beau, tout rose. Il y a le petit chien, je l'entends depuis tout à l'heure. Ils sont tous les deux à côté. Là, depuis ce matin, ils ont dormi tout le temps. Et là, ils me sentent Oui. animés. Donc, ils se sont C'est animés. pas grave. Les oui, c'est possible, c'est la vie. C'est pas un truc. Oui, oui, non, mais c'est OK pour moi. Je les entends depuis tout à l'heure. Des petits amours qui font les oeuvres, là, juste à côté. Pas dans la pièce à côté, vraiment à mes pieds. Oui, sinon, c'est pas intéressant. Voilà. Et donc, voilà, j'ai toujours eu, malgré tout, cette niaque, entre guillemets, même dans les moments de désespoir. En fait, dans cette période, j'alternais, en gros, je vais me suicider. Et c'est quoi la solution? Je vais me suicider parce que j'en peux plus. C'est quoi la solution? Et j'ai toujours eu quand même cette petite étincelle qui y restait en moi. Et c'est ça, je pense, qui m'a toujours sauvée jusqu'à maintenant. Et donc, vive Internet et vive YouTube, vive Google, parce que c'est en tapant comme ça sur Internet que j'ai découvert que c'était des crises d'angoisse, des attaques de panique que je faisais, parce que même les médecins, les psychologues ne m'avaient jamais dit ce que c'était. Donc, jusqu'à ce moment-là, je ne savais pas ce que j'avais. Et
quelque part, de mettre des mots, en fait, sur une pathologie. Rien que ça, je me suis dit, déjà, je ne suis pas la seule au monde à avoir ça. Je ne suis pas folle. Et voilà, donc j'ai pu mettre des mots, crise d'angoisse, attaque de panique, phobie, agoraphobie, syndrome d'anxiété généralisée, voilà, des choses comme ça. Et puis, après, j'ai cherché les solutions. Et la vraie grande solution que j'ai trouvée, c'est l'EFT. L'EFT, c'est pour moi vraiment la technique qui m'a sauvé la vie dans tous les sens du terme. Et je pèse mes mots. C'est vraiment ce que je ressens aujourd'hui. Donc, j'ai vraiment une infinie gratitude dans cette technique et dans toutes les personnes qui m'ont accompagnée par rapport à cette technique. Parce qu'elle m'a permis de m'en sortir. Elle m'a permis d'abord d'apprendre à gérer mes crises. Et puis, le cerveau fonctionne d'une façon bizarre, puisque une fois qu'on lui propose une solution pour les gérer, comme par hasard, il en fait beaucoup moins. Et puis, voilà, tout s'est désactivé petit à petit. Donc, j'ai appris énormément de choses. J'ai compris aussi, parce que ça, c'était ma grande question, pourquoi j'avais ça, pourquoi j'avais déclenché ça. Avant, j'aimais conduire, je pouvais prendre l'autoroute comme je voulais, partir en vacances. Et en fait, j'ai compris que c'était à cause de mon passé. J'avais eu une enfance très, très difficile, comme je l'ai dit. Et en fait, l'accumulation de ce passé, plus ce que je revivais, les réminiscences en fait que je revivais avec mon premier mari, voilà, mon cerveau reptilien, en fait, la petite glande qui s'appelle l'amygdale, s'est mis en mode warning et a dit stop. Maintenant, si tu ne me fais pas de ménage dans tout ça, je m'arrête là, je ne vais pas plus loin. Et donc, le fait de m'empêcher de sortir de chez moi, de m'empêcher de conduire, d'avancer, en fait, c'était pour que je regarde, en fait, de faire un constat de tout ce que j'avais vécu et vider la poubelle, en fait. Exactement. Voilà. Donc, j'ai entamé ce qu'on appelle en EFT, je trouve le terme très, très joli, procédure de paix personnelle. C'est beau. Ouais. Et voilà. Et donc, j'ai fait ça énormément par moi-même. Donc, je le redis encore une fois, vive les vidéos YouTube parce qu'elles sont gratuites et elles m'ont permis déjà de faire beaucoup, beaucoup de choses par moi-même, toute seule, enfermée chez moi. Et puis, quand j'ai commencé à aller mieux, je me suis inscrite à un week-end d'initiation à l'EFT sur Paris. Et là, ça a été vraiment la grande révélation de ma vie. J'ai rencontré Jean-Michel Guret, qui est Monsieur EFT France, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et j'ai su que c'est ça que je voulais faire. Voilà. Donc, j'ai terminé ce travail sur moi, j'ai guéri, entre guillemets. Donc, j'ai pu reprendre le cours de ma vie, recommencer à travailler, divorcer aussi. Voilà, donc j'ai fait tout ça. Et donc, je me suis installée en tant que thérapeute psychopraticienne en EFT. Donc, j'ai fait mes formations, j'ai passé ma certification à l'IFPEC à Lyon. Et puis, je me suis installée en cabinet et j'ai fait ça pendant de très nombreuses années où là, du coup, j'étais thérapeute généraliste. Donc, j'accompagnais des hommes, beaucoup de femmes quand même, dans tout ce qui est bien-être, développement personnel, quand même beaucoup plus de femmes que d'hommes. Faut le dire. Je me suis occupée d'enfants, d'ados, de bébés, sur des pathologies diverses et variées. Voilà, donc ça a été vraiment une période de ma vie extrêmement instructrice, formatrice, parce que j'en ai appris du coup beaucoup sur l'être humain, sur son mode de fonctionnement, sur ses dysfonctionnements, les raisons de ces dysfonctionnements et comment on remet un être humain en route, en état de fonctionnement, en état de marche. Voilà. Et puis, la vie m'a amenée à partir vivre en Tunisie, là où j'ai rencontré mon deuxième mari, qui est, puisqu'il est toujours avec moi, merci, qui est un homme totalement différent de tous les hommes que j'ai pu avoir au début de ma vie. Donc, c'est là aussi qu'on voit l'évolution dans le travail sur soi. Sinon, on ne rencontre que tout le temps le même genre de personnes. Donc, quand je l'ai rencontré, je me suis dit, yes, ça c'est fait. Ça, c'est géré. Check. Voilà. Et donc, je suis partie vivre en Tunisie.
Et j'ai exporté du coup l'EFT, où ça n'existait pas du tout en Tunisie. C'est un pays qui est très très friand de développement personnel. Donc il y avait beaucoup d'hypnothérapeutes, de PNListes et tout ça, mais l'EFT ils ne connaissaient pas. Et donc je suis l'importatrice de l'EFT en Tunisie, où du coup j'ai fait beaucoup de formations auprès des médecins, des psychiatres. Voilà, dans différentes institutions et tout ça. Donc là, je me suis éclatée pendant quelques années et j'ai eu vraiment ce sentiment, en fait, de redonner ce que j'ai reçu. Oui. Voilà. Et ça, c'était vraiment important pour moi. Voilà, donc j'ai fait ça pendant plusieurs années. Puis je suis rentrée en France il y a quelques années pour des raisons familiales, donc avec ma petite famille, mon mari, mes enfants. Et là, j'ai pris le temps de me poser. J'avais beaucoup évolué, j'avais beaucoup mûri, c'était passé beaucoup de transformations par rapport à toutes les expériences que j'avais vécues, aussi bien au niveau personnel que professionnel, etc. Et j'ai senti que la thérapie, c'était fini, en fait. Voilà. Et donc, du coup, j'avais besoin de donner une autre dimension, une autre dynamique à mes accompagnements. Et donc, je me suis orientée davantage vers le coaching. Voilà, il y avait quelque chose de plus punchy, voilà, ça me correspondait mieux à celle que j'étais devenue. Donc, je me suis orientée plus sur ça. Donc, d'abord coach généraliste, encore une fois, parce que pendant longtemps, en fait, je suis partie du principe que tout le monde méritait d'être aidé, d'être accompagné, etc. Donc, je ne voulais pas choisir, parce qu'à ce moment-là, je me disais que, comme on dit, en fait, choisir, c'est renoncer. Donc, voilà, donc j'ai été coach généraliste pendant une paire d'années. Mais ce qui était quand même là, très présent et évident, c'était, on va dire, à 80% des femmes, quand même, et avec une bonne majorité de problématiques ou d'objectifs plus professionnels que personnels. D'accord. Donc, ça fait déjà longtemps que j'accompagne les entrepreneuses. Je ne faisais pas que ça. Il y avait aussi des femmes qui venaient pour voilà, plus atteindre des objectifs personnels. Mais j'avais quand même beaucoup ça. Et il y a quelques mois, voilà, à nouveau, période d'introspection. Je pense que quand on travaille sur soi, on a quand même régulièrement des périodes comme ça où on a besoin de se poser, de s'introspecter, de faire le point, de savoir. En tout cas, moi, je fonctionne comme ça. J'ai toujours besoin d'avoir une direction. Comme je le dis souvent, quand on rentre sur l'autoroute, rares sont les personnes qui prennent leur voiture, qui entrent sur l'autoroute, qui se disent bon, tiens, on va se balader. En principe, quand on entre sur l'autoroute, c'est qu'on part quelque part et qu'on a une direction à suivre et qu'on a envie d'atteindre cette destination. Donc, pour moi, dans la vie, c'est comme ça. Il faut se fixer des objectifs et faire en sorte de les atteindre. Voilà. Et donc, il y a quelques mois, voilà, c'est devenu une évidence que c'était vraiment la femme indépendante, entrepreneuse indépendante, chef d'entreprise, et puis également celles qui sont en reconversion professionnelle vers l'entrepreneuriat, et puis aussi celles qui rêvent de l'aide, qui sont, j'ai des clientes qui sont encore totalement salariées, qui n'ont pas encore un projet réellement abouti, mais qui savent, un peu comme moi je l'ai su très tôt, qu'elles ont envie d'aller vers l'entrepreneuriat, vers l'indépendance, vers plus d'indépendance. Voilà, donc c'est les femmes que j'accompagne aujourd'hui. Et là, vraiment, je m'éclate. On le voit, en tout cas. Sur les réseaux, on mettra tous les liens, mais vous verrez qu'elle s'éclate. Enfin, je peux le confirmer. Au niveau des photos, on voit qu'il y a une belle énergie. Et donc, du coup, tu nous as raconté tous tes obstacles, tes peurs, etc. Parce que quand même, tu as eu un parcours atypique et à la fois plein de courage et de résilience. Parce que ce que tu as passé avec 3 enfants, tes crises d'angoisse, etc., chaque fois tu revenais sur le chemin de la vie. Est-ce que tu as été encouragée par les tiens? Alors les tiens, je parle famille, amis proches, même peut-être les plus extérieurs,
ou quel regard les autres avaient sur ton parcours à chaque fois où tu changeais, où tu changeais à chaque fois de trucs à faire, où tu avais d'autres Alors, activités professionnelles, etc. on m'a souvent beaucoup vue comme une extraterrestre. Euh, J'avais des copines qui avaient un peu du mal à me suivre et il y en a même des fois qui me disaient « Oh, mais tu changes tout le temps de boulot ». Non. Pour moi, je n'ai jamais changé de travail en fait. Pour moi, j'accompagne l'être humain depuis quasiment toujours. Et je dirais vraiment ça depuis quasiment toujours parce que il y a quelques années, j'ai pris conscience que peu importe le terme qu'on lui donne, thérapeute, coach, accompagnante, on s'en fout. J'ai toujours été comme ça. Je pense que c'est vraiment intrinsèque parce que déjà au collège ou au lycée, bah, mes copines, c'est moi qu'elles appelaient quand elles n'allaient pas bien, quand elles avaient un chagrin d'amour, quand elles s'étaient engueulées avec leurs parents, quand c'était moi, alors qu'on m'appelait aussi pour faire la fête, mais il y a quand même plus les Oui. copines de fête qu'on appelle le samedi soir, tiens viens, on part en chouille, et puis il y avait Céline. Et moi, on m'appelait déjà quand même plus pour oh bah tiens, il m'a quitté, ou tiens, il m'a trompé, oh, tiens, mes parents, c'est des cons. Et donc maintenant, comment tu te sens aujourd'hui? Parce que quand vous verrez ces liens sur les réseaux, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se créer. Là, c'est en pleine création. On voit les. Ah, j'ai perdu tout ce qui se passe là. Les posts que tu fais, on voit que c'est en Ouais. pleine création, etc. Comment tu te sens à l'heure d'aujourd'hui? Alignée. C'est le mot qui me vient. Je me sens parfaitement alignée. Parce que ce dont j'ai pas parlé, mais qui est vraiment important et qui a été vraiment le fil conducteur en fait de tout ce parcours de vie, mais que j'ai conscientisé il n'y a pas si longtemps que ça, c'est que au fond je me suis toujours écoutée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je me définis en tant que coach intuitive parce que en fait je suis extrêmement intuitive. Ça c'est quelque chose que j'ai pas appris entre guillemets, Oui, même si j'ai bien sûr. toujours vu ma mère être comme ça et qu'elle m'a toujours dit écoute-toi et que c'est ce que je transmets aujourd'hui à mes enfants, écoutez-vous. C'est ça, en fait, qui m'a toujours permis de trouver des solutions parce que je me suis écoutée, parce que j'ai écouté, en fait, ces petites voix. Hein. Et en fin de compte, on l'a tous. Il y a des gens qui me disent, ouais, mais moi, je l'entends pas. Ben, si, en fait, elle est là. Tout le monde a cette petite voix qui nous souffle des solutions. C'est juste que, ben, il faut faire peut-être un peu plus de silence dans sa vie pour pouvoir l'entendre. Il faut voilà, avoir des moments où on s'isole. Moi, je suis quelqu'un qui aime le monde, qui aime les gens, vraiment de tout mon cœur, mais je suis quelqu'un qui vit beaucoup, beaucoup dans le silence, en fait, pour pouvoir entendre, pour pouvoir percevoir, pour pouvoir, voilà, toutes ces informations, en fait, qu'on me transmet, que ce soit pour moi, pour ma famille ou pour mes clientes, j'ai besoin d'être dans le silence pour pouvoir capter, en fait, Ah, tout ça. Donc ça, c'est vraiment le point fort, entre guillemets, que je mets plus en avant maintenant, parce qu'avant, je n'osais pas trop toujours mettre ça en avant, parce que on ne sait pas toujours trop comment ça peut être perçu, mais maintenant, c'est vraiment ce que je mets en avant parce que c'est ce que je suis, en fait. Et ça, c'est le deuxième intitulé, entre guillemets, même si j'ai jamais toujours été à l'aise avec les intitulés. J'ai changé de carte de visite, je pense, 1 milliard de fois au cours de ma carrière, parce que les intitulés me plaisent jamais, en fait. Et donc, je me définis quand même comme révélatrice de potentiel, parce que c'est ce que j'aime, en fait, voir vraiment toutes ces femmes chenilles devenir de fabuleux papillons. Et c'est en grande partie grâce à mon intuition que je peux faire ça. Parce que quand elles me disent je me sens bloquée, j'y arrive pas, j'ai essayé ci, j'ai essayé ça, j'arrive pas, je sais pas d'où ça vient, mais hop, moi je vais capter en fait d'où ça vient. Soit on va me le souffler dans les oreilles, soit on va me montrer une image, une sensation, et je vais leur dire bah tiens, c'est à cause de ça, c'est à cause de tel événement, de telle expérience, de telle personne qui fait partie de ton environnement, ou peu importe les raisons, mais je vais capter en fait toutes ces informations-là que je vais pouvoir leur transmettre. Et c'est là que ça va donner vraiment le point de départ au travail qu'on va faire ouais, ensuite. à ce que vous allez œuvrer, où vous allez œuvrer. C'est magnifique ce que tu dis.
C'est très, très beau. Et je crois que tu es en train aussi, si j'ai bien regardé les réseaux, de créer un salon de l'entrepreneuriat. Oui, alors Tu peux nous en parler? depuis quelques années, comme j'ai pas mal bougé, puisque je suis rentrée, donc j'étais en France, je suis partie en Tunisie, je suis rentrée en France d'abord dans ma région d'origine, et puis maintenant, avec ma petite famille, on vit dans le sud de la France, parce que ça, c'était mon rêve depuis longtemps. Et donc, comme j'ai pas mal bougé, et que j'ai jamais voulu laisser tomber, entre guillemets, ma clientèle, je suis devenue, on va dire, vraiment itinérante et donc ma clientèle était passée à 100% euh, en ligne. Oui, ben oui. Mais depuis quelque temps, ça me manquait, même si je trouve que c'est chouette cette forme d'interaction et la preuve là toutes les deux ce matin, mais ça me manquait quand même de pas accompagner. Et puis en plus, quand on est dans une nouvelle région qu'on connaît personne, pour créer du lien, si on n'est pas salarié, etc., c'est un peu plus compliqué. Et donc j'ai eu envie de redévelopper le côté plus charnel entre guillemets et de rencontrer des gens en vrai, des femmes en vrai. Et, euh, et donc, je me suis rendu compte que là où je suis, il n'y a pas grand-chose en fait en termes de collectivité pour les femmes entrepreneuses et tout ça. Donc, j'avais déjà créé un groupe il y a quelques années là où j'étais en Champagne. Et là, je me suis dit, tiens, je vais remonter ça, un collectif de femmes entrepreneurs. Là, en local, où on a démarré des choses très sympas. Il y a déjà une belle synergie qui est en train de se créer. Et puis, toujours mon intuition, hein, parce qu'il y a des moments comme ça me vient. Alors, c'est souvent le matin au réveil, et des fois, je vais être réveillée à 5 heures parce que j'entends un truc où je capte. Et voilà. Et là, on m'a dit, tiens, salon de l'entrepreneuriat au féminin, ça s'est jamais fait dans ce coin du Var. Donc, vas-y, tu vas faire ça. Ok, d'accord. Et tu as des Voilà. dates déjà? Y a... Une date posée? Comment? Est-ce qu'il y a une date posée? Oui, alors c'est le week-end du 13 et 14 novembre. Ah, mais c'est là? Oui, oui. Oui. J'aime pas beaucoup attendre. Bon. En fait, quand on me dit quelque chose, alors ça arrive hein, qu'on me souffle des projets à plus long terme quand même, hein, mais souvent, c'est assez instantané. C'est comme si j'exige en fait quelque chose. Tiens, fais ce truc-là. D'accord. Bon. C'est comme Alors, ça. on te souhaite une belle réussite déjà, hein, et il n'y a pas de raison. Et on arrive au terme de l'interview. Est-ce que tu pourrais donner un conseil aux personnes, justement, qui n'osent pas dire oui, c'est possible à leurs rêves, à ce qui vibre vraiment là? Quel conseil tu pourrais leur donner? Euh, En fait, ça me fait penser à la citation de Henry Ford qui dit si tu penses que tu peux y arriver, que c'est possible, tu vas le faire et tu vas y arriver. Et si tu penses que c'est pas possible, c'est pas possible et tu vas pas y arriver. Donc déjà, le premier conseil que j'ai envie de donner, peut-être très simpliste, mais c'est choisis ce en quoi tu veux croire. Tu es libre de croire que tu ne vas pas y arriver et dans ce cas-là, il y a peu de chances que ça arrive. Mais tu es aussi tout à fait libre, peu importe les petites voix, peu importe le passé, peu importe ce qu'on t'a fait croire, tes parents, tes grands-parents, tes enseignants, etc., qui t'ont fait croire que tu étais nul, que tu ne pouvais pas ci, que tu étais incapable de ça. Et moi, j'en ai des valises, j'en ai eu en tout cas, des valises entières. Voilà, donc le premier conseil que j'ai envie de donner, c'est ça, c'est choisis-toi Exactement. la croyance que tu as envie d'avoir et ce sera le fil conducteur vers le reste. Et puis ensuite, écoute ta petite voix parce que notre intuition, alors c'est comme pour tout, il y en a qui ont des prédispositions pour tel et tel talent, mais je pense qu'au fond, puisque c'est ce qu'on dit et je crois en ça, on est des êtres spirituels incarnés dans des corps physiques. Donc, voilà. Et la femme a ça. Il y a beaucoup d'hommes aussi, hein, bien sûr, mais la femme est très intuitive, très émotionnelle. Donc, si elle s'écoute, qu'elle fait taire son mental et puis son environnement aussi qui lui fait croire tout un tas de trucs, elle peut faire des choses surprenantes. Et ce sera le mot de la fin, ma belle Céline. Je te remercie profondément d'avoir pris le temps de venir inspirer.
C'était vraiment un plaisir de t'avoir. Alors, bonne chance et on t'envoie plein d'ondes positives pour ton salon. Et puis plein de belles choses aussi pour la suite. Nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain invité. À très, très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye. Merci infiniment.